Hello les amis, hello les amoureux du club, hello les CP, hello les potos. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. C'est le club, on est en début de semaine, on est là pour vous faire passer une excellente semaine. Ne bougez surtout pas, c'est tout de suite après le générique. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Oui, René, franchement, tu as bien introduit le club parce que là, j'ai l'impression que tu débordes d'énergie. Oui, aujourd'hui, je me suis habillée en jaune. J'ai dit, je vais être le rayon de soleil du plateau. Elle est solaire, notre René, Voilà. aujourd'hui. En tout cas, ça le fait, ça le fait. Maintenant, je veux voir si les filles, elles ont la même énergie aujourd'hui que René. En fait, René a tout pris. Donc là, on est là, on se débrouille avec la monnaie. Nous sommes assises par terre. Prenez-nous comme vos petites sœurs. Sinon, vos week-ends se sont passés comment? Bah oui, bah tranquille. Franchement, rien de spécial. Rien de Je me spécial. suis plus reposée qu'autre chose. Ça m'a fait du bien aussi. Really? Ah, Oui. moi, je passais un super moment avec ma maman. Franchement, elle me manquait trop. Oui, on a vu la vidéo, Ouais. elles ont dansé. On a fait les folles tout le week-end et tout. Donc, je n'ai plus d'énergie, franchement. C'est bien ça, hein, des petits moments comme ça avec les parents. En ça, famille, c'est- ouais, Elle ça a fait du contaminé bien. sa mère avec la chanson de Joey, Doit filer. C'est la chanson du week-end, hein, vraiment. Oui. René, maintenant tu es le rayon du soleil, Hey. de soleil. Maintenant, il faut nous expliquer où tu as tiré ton énergie là cette semaine ou bien ce week-end Mon énergie, pour que tu viennes sur le plateau lundi matin comme ça. non, vraiment, j'ai passé un bon week-end. Ok. Un week-end vraiment plein de palpitations. J'ai un ami qui a demandé sa femme en mariage. J'étais là, j'étais contente comme ça. Et voilà, quoi, on a célébré l'amour, on a célébré l'anniversaire. C'était bien. En tout cas, j'ai passé un bon week-end. Ah, super. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai passé un bon week-end. J'étais à la plage, voilà, j'aime bien la plage, vous le savez. Et Non, puis, Tonella revient ici à cheveux bouclés. là. C'est qu'elle a quitté la place. D'ailleurs, ce week-end même, je me disais, parce que souvent, quand je fais mes questions-réponses sur Instagram, on me demande comment vous vous entendez. Est-ce que ça se passe bien? Surtout avec mes mots passés dans l'autre émission, on me demande, mais c'est comment avec les filles, vous savez? Donc, je leur dis, mais ça se passe bien. On me demande surtout Antonella, toujours les fans d'Antonella, ils me demandent c'est comment. Mais c'est parce qu'en réalité, les gens, ils ont toujours ce stigmate-là Oui, oui. de femmes qui travaillent ensemble et donc ça va pas marcher. vrai, Je sais c'est pas vrai. ce que vous en pensez. Ouais, souvent, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Je pense que ça dépend des personnes. Ouais. Mais les cas où ça marche, c'est vraiment rare. Il faut assez de maturité pour que ça marche. C'est En ça. fait, c'est surtout ça. Hein. Niki a raison parce que faut pas qu'on se le cache. Hein. Si on entend ça très souvent. Qu'entre femmes, ça marche pas. Un groupe de femmes qui travaillent ensemble, ça va jamais marcher, ça va jamais évoluer. Et c'est réel en soi. Mais au final, comme elle a dit, si vraiment Souvent, ça peut commencer on est bien. au-dessus de beaucoup de Voilà, choses, ça peut. il faut Mais se il y a bagarrer aussi plein de beaucoup femmes avant qui que ça essayent marche. d'entreprendre aussi ensemble. Nous encore, voilà, on est employés dans la même entreprise, donc on n'a pas trop le choix. Mais il y en a qui décident même de travailler ensemble, de créer une entreprise ensemble. Vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut perdurer, quelque chose qui peut moi, fonctionner? Déjà, il y a une vision commune. Il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle déjà pour pouvoir se dire, OK, on met nos billes ensemble pour monter un business. Parce que l'amitié, c'est une chose, mais monter un business, c'est-à-dire qu'on crée de la richesse ensemble. Donc, il faut vraiment avoir une certaine intelligence émotionnelle et se dire que, bon, là, on est focus sur l'objectif et surtout que les couloirs soient définis. Bon, OK, toi, je connais tes forces et tes faiblesses. Toi également. Il faut que ce soit clair et il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de Et qualité puis, pour c'est là pour que la ça maturité fonctionne. intervient. Hein, parce que Oui, s'il bien n'y a sûr. pas assez de maturité, franchement, la jalousie va prendre le dessus. Non, mais tu n'es pas ma patronne. Non, Oui. mais tu es ceci, tu es cela. Moi, c'est surtout ça. Après, moi, je me dis, deux femmes qui sont amies, qui entreprennent ensemble, c'est bien, mais si c'est une bonne idée, non, je ne pense pas. Ouais. Non. Bon, on a deux CP qui nous attendent là, qui vont justement nous raconter comment est-ce qu'elles ont réussi à entreprendre ensemble. Ça n'a pas été facile, ça a été beaucoup de péripéties. Elles vont nous raconter ça tout de suite. On va accueillir Eva Kwasi et Nancy Kofi. Hello les filles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Écoutez, Qui est Eva, qui est Nancy? Eva. OK. Ça aussi. Comment ça va? Bienvenue. Ça va très bien, on est content d'être là. Ouais. Plaisir. Bon, vous avez entendu un petit peu notre petit débat avant de vous introduire. Donc, la thématique du jour, je pense qu'on l'a tous compris, c'est comment faire pour travailler ensemble en tant que femmes. Vous allez nous expliquer comment vous avez réussi à faire ça. Mais avant ça, je vais vous laisser vous présenter chacune à votre tour. Donc, on commence par toi. Ok, alors moi du coup c'est Eva Kwasi. Je suis chef de projet.
dans la vie, dans l'événementiel. Et du coup, chef de projet sur le CV, donc le salon qu'on est en train de monter avec Nancy. Ok, d'accord. Et toi, Nancy? Alors moi, je suis Nancy Kofi, donc je suis dans l'événementiel. Je dirige une boîte d'événementiel pour particuliers et entreprises. Ok. Et avec Eva, on travaille depuis l'année dernière sur un salon, comme elle a pu le dire. On vous en dira plus après. Ok. Ah, on aime ça. Le suspense. Là, donc là, on est entre CP. Peut-être qu'on ne sait jamais, vous allez nous insuffler cette envie d'entreprendre avec nos connaissances ou nos amis ou nos sœurs. On ne sait jamais, mais avant votre rencontre, qu'est-ce que vous pensiez de ce concept-là, de travailler ensemble? Est-ce que vous pensiez que c'était possible entre femmes d'entreprendre ensemble? Avant que je le fasse avec Nancy, oui. Parce que moi, j'ai un groupe d'amis avec qui j'ai grandi depuis toujours. Et on fait plein de choses ensemble. On a l'habitude, quand quelqu'un a un projet, d'investir, de mettre de l'argent. Et c'est que des femmes? Non, filles comme garçons. On a un groupe d'amis, mais on est 5-6, quoi. Genre, Là, on va plutôt se focaliser sur les femmes, vu qu'on parle un peu de sororité et tout. Ok. Donc, comment ça se passait en général avec ces femmes-là? Avec mes amis, donc filles parmi ce groupe-là, ça se passait très bien. Enfin, franchement, je pense que pour moi, si on a les mêmes valeurs, donc valeurs profondes d'intégrité, de respect, si on considère les mêmes choses comme étant importantes, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et surtout si on a la dimension business. Parce qu'à la fin de la journée, ça reste à avoir le cash. Voilà. Donc l'amitié, mais l'amitié renforçait le fait que ça marchait bien, ou est-ce que c'était à un moment on choisit soit on travaille ensemble, soit on est amis? Pour moi, l'amitié renforçait parce que je crois en son projet à un tel point, parce que c'est mon amie, je la connais. Elle n'a pas besoin de me convaincre pour que je sache si ce qu'elle est en train d'entreprendre, ça va marcher ou pas. Et souvent, le plus dur quand on fait du business, c'est de trouver des gens qui croient en ce qu'on fait, qui s'accrochent à nous, qui vont mettre leurs compétences avant même d'avoir l'argent, qui vont vouloir investir d'avance du coup leur temps. Mais déjà, de leur personne. elle a dit un truc, elle n'a pas besoin de me convaincre pour que je sache si son projet va marcher ou pas. C'est quelquefois, tu peux avoir des témoignages de gens qui ont fait un business qui n'a pas fonctionné, mais vont dire, tu vois, ça n'a pas marché, mais j'ai eu Nancy, par exemple, qui a cru en moi, ou j'ai eu Eva qui a cru en moi. Ne serait-ce que tu as un rêve, écoute, je t'accompagne, parce que là, je vois que ça te bouffe les tripes. Je peux t'orienter, après, ça peut ne pas marcher, mais le fait de se sentir soutenu, je pense que ça, c'est... Voilà, c'est un vrai point, quoi. Après, c'est bien aussi, mais pour moi, je trouve ça un peu dangereux parce que moi, je suis focus business. Donc, quand je vois pas le petit truc de la fin, là, franchement, même si c'est mon ami, je ne vais pas investir. Avant que tu la rencontres, est-ce que tu y croyais à ce concept d'amitié qui perdure et qui soit sincère et qu'ensuite on bosse ensemble? Très honnêtement, avant, moi, c'est tout le contraire de Eva. J'étais très réfractaire à lier business et amitié. Mais vraiment par peur de détruire mes amitiés. On sait tous que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, de peur d'entacher un peu ces amitiés, je n'ai jamais voulu me lancer. Donc, mais pourtant, les choses sont faites naturellement. C'est ce qui est incroyable. Mais voilà, j'étais un peu sceptique au début de mettre ton argent si c'est pas un truc comme exactement. moi, comme ça, en fait. Tu dis que les choses se sont faites naturellement. Donc, comment s'est passée votre rencontre? Je laisse Nancy vous raconter. La rencontre sur toi. Alors, comme ça, tu me compléteras si j'oublie des détails. Alors, on se rencontre via nos conjoints respectifs qui travaillaient, eux, ensemble. Donc, je rencontre Eva. Le courant passe tout de suite. Très honnêtement, on parlait business, parce qu'en fait, dans le fond, c'était une rencontre business à la base. On parlait business, mais le courant passe tout de suite. Et je lui explique un peu mon projet événementiel. Elle m'explique aussi ce qu'elle fait en fait dans la compagnie avec son mari. Et on décide de travailler ensemble. Mais vraiment, ça a été, en amour, on va dire love at first sight. Mais là, c'était vraiment le coup de business at first sight. C'était vraiment business at first sight. Et donc, elle commence à travailler avec moi sur mon entreprise événementielle, mais on se lie tout de suite d'amitié. C'était pas vraiment, parce que j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille et ça reste purement business. Et puis, elle, c'était autre chose. Est-ce que c'était peut-être à cause de vos conjoints qui se connaissaient, donc ça facilitait peut-être la... Pour ma part, j'ai d'autres collaborateurs dont je connais les conjoints, mais ça reste vraiment professionnel. Je pense que c'est les personnalités qui ont les personnalités qui ont bien vraiment matché. Exactement. Pour le coup, en rigolant, que c'est un coup de foudre professionnel. Dans le sens où, c'est vrai, on n'a pas lutté, enfin, ça n'a jamais été compliqué.
qu'à un moment, on bifurque. Enfin, souvent, on est des filles, hein, on s'appelle pour travailler 1 heure. Et puis, on met 1 heure. Il faut faire un peu de C'est 2 heures de beurre, 1 heure de travail. C'est ça qui nourrit le vraiment travail. ça. Mais ça se fait naturellement. On C'est travaille, vraiment on ça. est focus. Et puis après, Telle chose ouais, là, non. En fait, c'est bien aussi d'avoir une amie qui a la même vision que toi, tu vois. Donc, vous bossez ensemble, vous avez le même humour, on va dire. Ouais. Et puis, vous racontez des trucs. Franchement, c'est intéressant. Mais du coup, toi, t'as pensé quoi? C'était quoi tes premières impressions de Nancy quand tu la rencontres? Quand vous avez votre première vraie discussion, tu penses quoi d'elle en partant? Je t'écoute. Hein. Tu dis avec ton mari, là, tu dis quoi? C'est quoi le béret Je du veux retour? savoir. Non, alors attendez. Non, je me suis dit, en fait, Nancy, vous allez découvrir, elle a de l'énergie, c'est un truc de dingue. En fait, je me suis dit, elle est remplie de genre d'énergie, d'idées, on s'est entendu aussi parce que oui, je pense que nos visions elles concordaient dans le sens où elle voulait pas. À l'époque, quand on avait commencé à travailler, c'était sur la communication de Bâche, donc sa structure. Et elle voulait pas une com, plate, un truc. Elle était en mode non, il faut que ça fasse star, il faut que. Oui! Enfin, tout ça. J'allais dans tous les sens. Donc, t'as accéléré directement. Et je me suis dit, ah, mais c'est bien, parce que moi, j'ai une personnalité un peu plus réservée. Calme. Et en fait, j'aime bien. Je me suis dit, elle est différente. C'est pas, on va être là, un peu plan-plan. Voilà. Ouais. Et puis, en tout cas, j'ai kiffé. Moi, Vous êtes complémentaires, en fait. Et toi, Nancy, qu'est-ce que tu Moi, as pensé? je me rappelle, pour rebondir ce qu'elle disait, je me rappelle qu'elle me disait, en fait, ce qui est différent avec toi, c'est que tu sais ce que tu veux. Oui. Vous savez, le community management ici, c'est un peu vulgarisé. Et j'en ai essayé pas mal, en fait, chemin faisant dans l'entrepreneuriat. Et je restais sur ma faim. Très honnêtement, c'était OK, je te fais 5 visuels par semaine, C'était pas... C'était la première fois que je parlais avec quelqu'un qui savait réellement de quoi elle parlait. Excusez-moi, mes autres community managers. je demande pardon. Je demande pardon. Mais c'était vraiment c'était la première fois que quelqu'un me challengeait là-dessus, et puis qu'elle comprenait ma vision, qu'elle allait un peu au-delà de ce qui est écrit, en fait. Et voilà. Et donc, je pense que moi, quand elle est partie avec son mari, j'ai dit à mon coin, je lui ai dit, ah ouais, je veux vraiment bosser avec elle. Il m'a dit, toi, tu t'emballes toujours, je suis en train de sauter, comme elle a dit, sauter dans tous les sens. Ah ouais, on va faire telle chose. Il m'a dit, vas-y, mollo. Ouais. Mais après ça, on a commencé à travailler ensemble. Mais tu n'avais pas peur? Parce que moi, ça m'inquiète quand même un peu. C'est-à-dire, je rencontre une femme pour la première fois, je ne sais pas, elle est qui. Bon, certes, c'est la femme de l'ami de mon mari, mais sans plus. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, je décide, parce que nos personnalités ont matché, de bosser avec elle. C'est quand même le business, c'est un point sensible. Est-ce que tu n'avais pas peur quelque part? Et pourtant, j'étais réfractaire avant à faire... Bien sûr, en plus. Mais non, je pense que quand tu parles avec quelqu'un qui sait vraiment de quoi elle parle, qui n'est pas en train de Te vendre du rêve. Merci. Parce que j'en ai rencontré Exactement. beaucoup. Tu le sens, tu le sais. Mais du coup, à la base, votre relation, elle a commencé comme une collaboration, c'est-à-dire qu'elle devait travailler sur ton projet. Mais ce n'était pas de l'entrepreneuriat à deux où on injectait l'argent. Exactement. OK, donc c'était peut-être aussi un peu plus facile de jump tout de suite dans le travail. Parce que tu as rencontré un prestataire, entre guillemets, pépite, et tu veux travailler avec la personne. Oui, j'avoue que c'est différent. Là, c'est différent. Ouais, j'avoue que c'est Effectivement. différent. Ouais. Mais est-ce qu'on peut passer directement de prestataire à associé, À partenaire. à partenaire? Mais c'est vrai, effectivement, ça facilite un peu aussi ça facilite Oui, la non, transition. surtout, mais parce que je veux dire, ton excitation du début, c'est parce que vous n'avez pas parlé du fait que vous allez entreprendre ensemble. C'était d'abord. De toute façon, je pense que si on avait entrepris tout de suite, on aurait Ça eu allait des pas problèmes, marcher. Parce que Voilà. le premier. Voilà, C'est qu'au début, ça c'est un peu. Non, mais parce que je voulais dire que On veut savoir. quand mais tu as ouais. une vision, C'est vrai. que tu rencontres quelqu'un avec qui ça match tout de suite en termes de business et tout, tu vois pas le petit côté un peu bizarre, mais ça vient juste après. Et je après, pense tout que à l'heure. Eva va nous en parler. C'est vraiment venu juste après. Et donc, c'est venu avant l'entrepreneuriat. Donc, C'est venu avant. OK, donc comment ça se passe? Vous commencez à bosser ensemble? C'est quoi la réalité maintenant du travail? On commence à bosser ensemble. Faites les bérets, tout ça. Ouais, c'était bien, on s'entendait bien. Sur le fond, il n'y avait pas de problème. Mais je pense qu'il y avait une question, de timing, parce que dans nos vies privées respectives, il s'est passé des choses. Parce qu'on était toutes les deux entrepreneurs. Qui dit entrepreneur dit tu dois gérer ton travail, ta vie privée, etc. foyer, ouais. À toi seul.
voilà, on est des femmes, on est mariées, on a des obligations. Et il s'est passé des choses dans nos vies privées respectives qui nous ont laissé un peu moins de temps, on va dire, sur nos activités. Du coup, on avait moins de temps pour communiquer. Et Nancy et moi, en fait, on a un truc, c'est qu'on a besoin de beaucoup parler. Pour Ça vous veut dire entendre. que, ouais, en fait, on parle beaucoup et on a besoin de se parler pour être sûr qu'on est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Moi, encore, en plus, à l'époque, quand je faisais de la communication, moi, j'aime bien être. La communication, c'est délicat. Je ne peux pas poster un truc. Nancy, c'est pas. Oui, il faut Où on qu'elle s'en va. sache. Genre, puis après, elle se réveille le matin et dit ah bon. Donc, c'était très délicat et j'arrivais pas à communiquer avec elle. Elle n'était pas très disponible. Ça commençait à créer des frictions. Parce que toi, tu veux anticiper certaines choses, parce qu'il faut que toi, tu fasses ton travail, mais en même temps, elle n'est pas si disponible. Donc, tu peux pas... Enfin, elle ne te répond pas forcément. Voilà. Et Mais toi, ça tu n'es crée- pas contente quand elle poste sans te dire. Parce que je suis... Maniaque du contrôle en plus. Je vois très bien. On voit très bien. Le palabre devait être dosé. Hey. Oh là là. Des messages, vraiment. Des livres. Donc, qui attaque qui d'abord? Qui attaque Mais qui? c'est Nancy qui m'a dit. Tu vois pas comment elle est tranquille là. C'est Nancy attaque. Gâte mon doigt. Et donc, non, en fait, non, c'est vrai. Je pense que je suis une maniaque du contrôle. Ouais. J'ai besoin de... Je travaille sur moi. Genre, je me soigne, je me soigne. C'est important de préciser. Avant de le dire, je me soigne, mais j'ai vraiment du mal à lâcher prise. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'avais du mal aussi À déléguer? à déléguer. Et donc, j'avais besoin de vérifier. Vous imaginez, vérifier. Je sais qu'elle est compétente. C'est ça le pire, c'est que je suis consciente, je sais qu'elle est compétente, mais j'ai besoin de vérifier au mot près. Parfois, ça se jouait à « Ouais, mais Eva, tu ne penses pas que si tu changes le mot de place, ça va... » Et quand tu as beaucoup travaillé, ça c'est très Et là, énervant. Mais le pire, c'est quand j'arrive, parce que j'étais dernière minute, il se passait pas mal de choses à l'échelle personnelle. Et donc, j'arrivais dernière minute alors qu'elle m'avait bien prévenue. Il faut que tu me laisses tant de temps en amont pour que je puisse préparer mes visuels, le contenu, que je te fasse valider à la fin de la semaine. Et moi, à la fin de la semaine, elle m'envoie, je ne réponds pas. Et lundi, j'arrive. Mais Eva, s'il te plaît, est-ce que tu peux rajouter tel visuel? Les clients comme ça, là. Elle qui attaque. Non, mais parce qu'à ce moment-là, elle est le client. Oui, et à quand ce moment-là, elle est le client. Oui, tu vas dire quoi? J'envoie des messages, mais je suis consciente. J'envoie des messages kilométriques. Non, mais franchement, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que tu veux faire. Ouais. Avec du recul, je sais que Oui, genre, oui, oui. je poussais Ça un va, peu. c'était gentil. Je ne suis Ouais. pas d'accord. C'est le début du message T'aurais qu'elle pu a dire lu comme pire. ça. À l'intérieur, oui, mais non, c'est C'est gâté. profond. Une fois, elle me dit, tu sais, ton mot de passif-agressif, là, non. Oh. J'en peux plus, franchement. Non, c'était ouais. fort. C'était Non. Mais t'as attendu combien de temps avant de lui dire que ça te dérangeait? J'ai attendu longtemps. Ouais. Bah, Franchement- moi, c'était l'année de mon mariage en plus. Donc, J'étais stressée. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que ça me faisait quelque chose, mais c'était pas dans mes priorités. C'est-à-dire le fait que ça soit compliqué et conflictuel, je recevais les messages, ça me faisait du mal parce que surtout qu'on partait d'une bonne relation à la base. Je me suis dit, mais comment qu'est-ce qui s'est passé? On en est arrivé là. Après, au final, elle a fini par m'expliquer ce qui lui arrivait, parce qu'il y a ça aussi, du coup, Ouais, dans sa vie c'est ça. perso. Quand j'ai su de quoi il s'agissait, j'ai dit, ah oui, bon, ok, effectivement, elle n'est pas dans sa meilleure forme. Il faut être humain hein, à la fin de la journée, il faut Bien savoir sûr. que les gens, ils passent par des choses. Donc, j'ai dosé. Mais j'étais en mode, je pense que ça va pas le faire professionnellement, parce qu'il s'était passé beaucoup de choses. Il y avait eu des mots, il y avait eu des échanges. J'étais en mode, ah, Ouais. après le mariage, voilà. Genre, je quitte dedans, voilà. Et du coup, Prémédité, hein. ouais, du coup, décembre. Oui, c'est du coup, je me suis mariée début décembre, fin décembre, je vais chez Nancy. En mode, il faut qu'on règle nos comptes. En fait, tu pars pour casser son cou, quoi. Mais c'est vraiment, Elle va casser son cou. vraiment comme ça que je me suis sentie. Mais elle était invitée au moins au mariage. Elle est pas venue. Non. Aujourd'hui. Bon, c'est ok, bon. laissons ça. Oui, elle était invitée au mariage. Elle et son mari, ils étaient invités au mariage. Oui. En soi, c'est pour ça que je dis, j'ai compris la situation. C'était plus... Humainement, j'étais pas énervée contre elle, j'avais pas de Mais tu avais besoin ressentiment. Mais fallait d'aplanir qu'à un les moment, choses. on et de- aplanisse et qu'on se dise que c'est pas possible. Et même au final, par rapport à l'activité événementielle qu'elle avait, qui était hyper soutenue, est-ce que son entreprise marche vraiment bien et c'est hyper soutenu, j'ai dit, ça va, pour moi même et mes autres projets à côté, ça allait trop vite. Finalement, je pense que ça va pas le faire. C'est dans cette optique que je vais la voir fin décembre et je dis, ouais, Nancy,
C'est bizarre, hein. Faut qu'on Il arrête. faut qu'on arrête. Ok. Rupture. Ok. Et là, Partie 2. comment elle le prend? Et là, voilà, Comment tu le prends aussi? Un gourmand. un gourmand. Un gourmand. Il vient de casser mon cou quand même. Donc, mais je comprends. C'est vraiment, je me dis, sur le coup, je me demande, ok, comment je vais faire? Parce que j'ai mis du temps en fait à trouver quelqu'un qui épousait vraiment ma vision. Donc je me dis, oui, Nancy, comment tu vas faire? Mais je comprends son point de vue. Et là, je me souviens que depuis quelques mois, je bosse sur un projet qui était encore à l'étape, on va dire, embryonnaire, Ouais. un peu plus Tu avancé. m'en avais parlé. Exactement, on en avait parlé. Et je lui dis, OK, j'accepte, parce que oui, tu casses pas mon cou comme ça et puis tu me laisses. J'accepte que tu te retires de Batch, de mon entreprise, mais tu te souviens du projet dont on avait parlé, j'aimerais qu'on le lance et j'aimerais qu'on travaille là-dessus. Parce que je sais que on a une bonne entente. Certaines situations de la vie ont fait que sur cette première collaboration, les choses ne se passent pas exactement comme on le veut. Il faut accepter, il faut savoir se remettre en question également. Mais je te laisserai plus de pouvoir, on va dire, sur ce projet-là. Mais ce projet-là, on le fait ensemble. C'est pas je suis le client, le tu es le client. Non, prestataire. on le fait ensemble. Et c'est drôle parce que Tu as plus de pouvoir là qu'il a combien? Et toi, donc, tu le prends comment? Parce que là, donc là, votre histoire entrepreneuriale commence. Mais pour qu'elle commence, il fallait que tu acceptes. Donc, comment est-ce que tu fais? Parce que tu es venu pour rompre avec elle. Elle te propose que je une m'attendais deuxième pas du tout. relation. Ouais, c'est ça. Moi, je m'y attendais pas du tout. Après, le projet, comme on en avait vaguement parlé, oui, je veux monter un salon pour les enfants, événementiel autour des enfants. Moi, j'ai une ONG. Donc, tout ce qui concerne les enfants, c'est ton point sensible. C'est mon point sensible déjà de 1. Et de 2, connaissant Nancy, connaissant sa vision, je me suis dit, ah ouais, ça peut vraiment être une expérience de dingue. Moi, j'ai vu ça comme challenge professionnel en Côte d'Ivoire, vraiment hyper intéressant pour moi. Bien sûr. Et je me suis dit, ah ouais, c'est autre chose. On parle de autre chose. Enfin, c'est vraiment autre Ouais, ça n'a chose. plus rien à voir. Voilà. Donc, j'ai dit oui. J'ai dit oui tout de suite, tout sur le coup, en même temps. Et puis, on a commencé. Et j'ai dit oui. Après, on était là, Et tu lui as dit oui avec des conditions ou tu t'es laissé aller? Non. Elles ont commencé à travailler tout de suite. Honnêtement, non, en plus, moi, côté ça peut être délicat ce que je veux dire, mais côté argent, je ne suis pas très compliquée quand je suis séduite par Ok. un projet. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'était vraiment pas dans cette dynamique de oui, mais qu'est-ce qu'on va gagner? On savait que c'était un projet, qu'un projet comme un salon, ce n'est pas l'endroit où tu vas tout de suite Générer beaucoup voilà, d'argent. générer énormément de revenus. Donc on s'est dit, on y met nos tripes, on y met nos idées et on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est bien dans ce qu'elle raconte, c'est qu'on est vraiment en face d'une relation qui a évolué, genre qui a été éprouvée. C'est-à-dire entre la vision d'Eva, celle de Nancy, les forces et les faiblesses de chacune, là où l'autre est inconfortable, là où l'autre sait que là, il faut que je dose. Pour qu'Eva accepte de faire ce projet-là, c'est parce que, bon, elle l'a trop convaincue. C'est parce que je pense en face, comme on l'a dit, je crois, à l'entame de l'émission, il y a cette maturité-là, il y a cette intelligence émotionnelle-là, et surtout, ce sont des âmes sœurs. Je vais mettre ça entre guillemets, parce que ça, tu ne peux pas expliquer ça pendant 10 ans. Il y a des personnes que tu rencontres et puis tu cliques tout de suite. Et puis bon, on sait que là, ça n'a pas fonctionné. Bon, écoute, j'ai dit un truc à René, elle n'a pas apprécié. Ouais, bon, c'est vrai que c'était inconfortable. Ça passe. Il y en a avec qui ça n'a pas passé. Ouais. Et là, on est vraiment en face de deux personnes qui se sont trouvées et qui se sont dit, bon, là, maintenant, on fait un bébé ensemble. Parce que là, c'est le bébé de Nancy. Et exactement. Non, tu as c'est accepté de l'accompagner dans Voilà. son accouchement. Voilà. Mais je pense que tu vois, ça, c'est beaucoup plus fort même que le premier, enfin, que le bébé qu'elle a adopté chez Nancy. Là, c'est un bébé qu'on fait ensemble. Là, du coup, elle se dit, il y a un peu de toi, un peu de moi dedans. C'est ça. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort. Si vraiment vous avez les mêmes valeurs et que vous partagez les mêmes principes, forcément, il y a des amitiés qui aboutissent à Et l'entrepreneuriat. puis, c'est Mais même pas une ça question de existe. temps. Parce qu'il y a des gens que tu connais depuis 5 ans, 10 ans, avec qui tu ne pourras pas franchir le cap du business. Oui. Et il y a des gens que tu rencontres comme Eva et Nancy, là tout de suite, ça match, ça clique. On ne dit pas qu'on est parfaite, mais on dit que ça match. Et On puis, dit- elle communique, c'est ce qu'elle disait et au puis début. elle se parle. Voilà. Et surtout, je pense que, tu vois, dans les éléments de langage de Nancy, elle dit, bon, j'ai commencé, j'ai dit ça, et puis dedans, c'était un peu pointu. Et puis en face, elle dit, elle avait dit un peu. Mais tu as quelqu'un en face qui sait que... Ouais. Je reconnaît, en oui, fait. je suis carrée sur certaines choses. L'autre, je pense qu'elle se dit, elle sait qu'elle est comme ça me dérange. Mais vu qu'elle est un peu plus
elle accueille. Mais tu as quelqu'un en face qui sait qu'elle peut être un petit peu borderline sur certaines choses. Je loue vraiment Nancy pour ça. Déjà, elle a cette culture du on quitte pas, on ne lâche pas. Oui. On lâche pas. Mais c'est vraiment féroce, genre on ne lâche parce que après ça, il y a eu encore des petits. Ce qui est même important, c'est de communiquer. C'est-à-dire, si Eva n'avait pas dit réellement ce qu'elle pensait à Nancy, ça aurait pu capoter. Et Tout à puis, fait. voilà. Donc, Mais après, quand vous décidez de pousser ce bébé-là, que vous décidez d'aller de l'avant, séance tenante, vous commencez vos trucs et tout, est-ce que votre amitié reprend véritablement? Parce qu'elle s'était créée au début. Est-ce que c'était arrêté un Mais moment? l'amitié ne s'était Ouais, elle s'était pas arrêtée. Ouais. Parce que même quand elle est venue rompre avec moi, ok, d'accord. Est-ce que tu manges quoi? Mais c'est ça qui vaut. Et c'est super important en fait. Je pense que pour pouvoir s'associer avec avec une amie là dans ce cadre, il faut que vous soyez à même de pouvoir dissocier les deux. Mais c'est franchement, ce serait l'idéal. Mais malheureusement, peu de gens arrivent à le faire. Mais je ne me pensais pas capable même de le faire avant. Et je pense que ça dépend aussi de la personnalité que tu as en face. C'est ça. Avoir quelqu'un de suffisamment mature qui est capable également de dissocier les deux. Bien sûr. Les hommes le font bien. Pourquoi est-ce que nous, comme disait Varian, on met les organes dans ça. tout, donc Voilà, on c'est n'arrive pas. complexe. Mais il y a une chose que je ne vous ai qu'on pas est beaucoup demandé. dans Qui l'émotion. est plus âgée que l'autre? Elle est la plus âgée. Ok, donc c'est aussi ta grande sœur. Non, parce que c'est important. Vous savez, ça joue parce que j'ai senti dans la manière dont tu disais que, bon voilà, elle disait des choses. Au début, tu prenais sur toi aussi parce que c'est une grande sœur. C'est ça. Et que donc, elle sait comment te prendre. Ça, c'est bien quand tu es une bonne petite sœur. Mais c'est vrai, c'est important. vrai. Parce que tu arrives à savoir que, bon, c'est ma grande sœur. Elle a certains manquements parfois, mais je sais comment Oui, tu vas elle la n'a pas caresser. reconnaissance de Je- cause. Oui, je suis comme ça, je suis la petite Sur le sœur. plateau, c'est ce qu'elle me fait. Donc, c'est son témoignage C'est qu'elle est mon en train de témoignage. rendre. Moi, je suis la reine des petites sœurs. C'est-à-dire, j'aime travailler avec les gens plus âgés que moi. J'aime être la petite sœur. Quand elle m'a dit qu'elle était plus jeune que moi, ça m'a énervée. Parce que j'aime, tu vois, être comme ça. Quoi qu'il arrive, je suis OK, t'as fait ça, d'accord. Mais et puis, tu peux dire les choses d'une manière un peu drôle, lâcher certaines choses sans que ça fasse mal. Tu vois, en tant que tel. faut faire Ouais, passer le c'est ça. message. Oui, Et bien puis toi sûr. aussi, tu as la chance d'avoir une petite sœur qui est calme. coopérative. Et puis elle est calme. Oui, c'est un bon match. Ouais. Vraiment un bon match. Parce que c'est un bon match et puis c'est important, comme je disais tout à l'heure, c'est important de se connaître. De se connaître. Je pense qu'on se connaît. Pourtant, on a l'une et l'autre des amitiés beaucoup plus longues, mais on a appris à se connaître. Et donc je revenais. Donc quand elle vient pour rompre avec moi, ouais, qu'est-ce que tu manges? On est resté, je ne sais même pas combien d'heures, 4-5 on est resté 4-5 heures. Ah ouais, c'était une rupture très chic. Mais parce qu'on a enchaîné en même temps, en fait. Eva, je pense que, ok, d'accord, j'accepte que tu te Stylo, retires de feuille, base. on était en train Mais d'écrire. stylo, feuille, on s'est mis à bûcher sur le truc. Et c'est à projet partir de suivant. quel moment, en fait, vous avez vraiment senti cette fusion-là entre vous? À quel moment ça a C'est sur le CV pour vraiment moi. sur le C'est-à-dire CV? quand on a commencé, donc le CV, donc salon de l'événementiel enfant, quand on a commencé, c'est-à-dire quand on est passé à l'étape de créer la page Insta, de se lancer, de dire aux gens, ok, on a un projet, on est en train de se lancer, et que les premières difficultés sont arrivées, le fait qu'on se soit vraiment épaulés l'une et l'autre, ça veut dire que c'était plus on a chacune nos arrêts, on a chacune nos champs de compétences. Mais du coup, quand l'une était en difficulté sur un truc, j'étais pas en mode ah oui, mais non, ça c'est toi qui gères, tu fais ce que tu as à faire, Ça n'a jamais été. c'est pas mon problème. On est vraiment, enfin, c'était hyper Fusionnel complémentaire, ensemble. hyper fusionnel. Et là, c'est devenu, je pense, autre chose. Et même nos maris ont vu que c'est devenu autre chose. C'était du genre, tu es au téléphone avec qui? Nancy, ok. Tu fais quoi? Tu parles du CV? C'est devenu Ok. son deuxième. Je pense qu'après la première édition, ils étaient soulagés, parce que là, ils se sont dit, Bien mais, sûr. le matin, qu'est-ce tu qui te se réveilles. passe Oui, Eva, Oh, mais c'est 6h du matin. est-ce que tu as pensé à telle chose? Est-ce Oh que tu peux là le dire? là, les maris. J'aurais aimé que les maris nous disent. Mais de toute façon, on va continuer notre discussion juste après la publicité. Ne bougez pas. On va voir les péripéties de leur relation tout à l'heure. De retour sur le plateau du club et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que pensez-vous qu'on peut être deux femmes, être amies et entreprendre ensemble? En tout cas, c'est le cas de Eva et Nancy, c'est bien ça. Et moi, ce que je voulais vous demander, les filles, c'est est-ce que vous-même, vous avez déjà pensé à entreprendre avec une amie à vous ou un ami?
J'ai déjà entrepris avec un ami, ça s'est très mal terminé. Un ami. franchement. Donc c'était un homme. Ouais, c'était un homme et tout, parce que je me suis dit, avec les hommes, c'est différent, ils pensent différemment, donc ça va vite passer. Mais après, le gars n'a pas su faire la différence entre l'amitié et le business. Moi, je suis très carrée comme Nancy, donc du coup, quand c'est business, c'est business. Après, si on doit être amis, on est amis, mais pendant le business, c'est le business. Donc, vu que ça n'a pas marché, je me dis qu'avec une femme, franchement, avec les femmes, je ne m'entends pas vraiment super bien. Donc, je ne pense pas que ça va marcher, sauf si je suis contrainte à le faire. Ok. Non. Moi, je vous l'ai dit au c'est début de la saison, j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça et je trouve qu'on se drive, on peut avancer ensemble. Je viens d'une famille avec beaucoup de femmes. Maintenant, j'ai jamais eu à entreprendre un projet, je veux dire, où il y a vraiment de l'argent. J'ai déjà eu des projets associatifs où on était beaucoup de filles, voilà, depuis très jeune, 14-15 ans. J'ai toujours eu des groupes de femmes comme ça. J'ai toujours eu à travailler avec des femmes, mais j'ai jamais fait d'entreprise où j'étais vraiment associée à quelqu'un en tant que tel. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait avec une amie. Pour la petite histoire, on a commencé, on n'était pas amis du tout. En fait, on s'est retrouvés sur un projet ensemble. Moi, j'étais prestataire, elle était également. C'était pas la grande amie, on s'était embrouillé. En fait, les gens avaient raconté des trucs. Non, elle a dit ci, elle a dit ça. Et puis, un jour, on s'est retrouvés sur un autre projet et finalement, on a reparlé de ça. Mais c'est faux, mais c'est faux. Ouais. Et on s'est vraiment trouvé. Enfin, après, on s'est trouvés. Et chemin faisant, on s'est dit, ah, mais tu sais, on pourrait. C'est avec elle que j'ai fait Level Up Tour. Le Nice, celle qui a fait la vidéo avec moi sur Life Weekend. Et on a monté Level Up Tour ensemble. Et les gens disent, ah ouais, parce qu'on est deux personnalités fortes. Mais dans le business, par exemple, c'est moi, j'ai mon couloir, business étiquette. Et puis elle, les communications, entreprise et tout ça, machin. Et franchement, ça fonctionne très bien. Mais on est comme Eva et Nancy. C'est-à-dire, on va parler du boulot. À un moment, on tombe dans un loup congossa. Et puis, il y a une qui dit, mais ça fait 4 heures. Mais donc, le projet, finalement, mais ça fonctionne. Donc, moi, je me dis, déjà, il y a cette intelligence émotionnelle-là, il y a ces valeurs-là sur lesquelles on se rejoint. On a le même brin de folie et on sait aussi ce qu'on veut. Donc, à la fin de la journée, je me dis, quand on sait où est-ce qu'on va et qu'on a en face de nous une personne qui est un peu comme nous, quoi. Et puis, on se complète, tu vois. Mais après, ça c'est peut ça. fonctionner. Comment trouver une femme qui est comme soi, au fait, Mais ça se cherche pas, tu vois, c'est comme elle. compliqué. Pour moi, c'est cherche compliqué. Parce que franchement. elle, tu vois, quand on a fait notre projet, on a parlé de notre histoire parce que les gens, au début, quand ils voient deux femmes, ils se disent que, ouais, elles sont amies, il n'y a rien, il n'y a jamais de friction, tout ça. Aussi. Moi, on leur explique qu'au début, ça a commencé sur les chapeaux de roue, on ne s'entendait pas forcément, où il y a eu un truc. Mais aujourd'hui, on fait ça ensemble. Chacune connaît son couloir, on se complète. On a les mêmes envies, on a le même brin de folie, on est carré aussi sur certaines choses. Mais tu vois, c'est pas linéaire, quoi. Quelquefois, quand on dit les femmes ensemble, c'est qu'on s'embrouille seulement. Mais il y a des femmes qui peuvent travailler ensemble. Celles qui sont un peu garçons manqués. Bon, on va revenir à vos histoires parce que vous dites que vous avez commencé donc à travers la rupture. Finalement, on se retrouve, on passe 4-5 heures ensemble, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Mais c'est quoi les rôles de chacune? Parce qu'il faut quand même, maintenant que c'est un projet commun, c'est plus que à toi. Exactement. Donc, quel rôle tu lui donnes dans cette entreprise? Alors, j'ai le souvenir que je la laisse choisir son rôle. Okay. C'est super important à ce moment-là. Ok. Dès le moment où en fait on n'est plus sur mon bébé à moi, on est sur notre bébé. C'est vrai que oui, c'est une idée que j'ai mûrie et que je lui ai exposée avec laquelle elle a accepté d'avancer. Mais c'est notre projet, Anne. Donc selon les domaines d'expertise de chacune, on va naturellement en fait, on ne s'est jamais dit ok on gère que ça ou que ça. Au début, sur la première édition, vu qu'on sortait de la communication de Bâche, naturellement... Ah ouais, elle gérait la com. Ça, c'était l'erreur de... Eva bouillonne là. Ce sourire-là cache beaucoup de choses. Mais vraiment, en fait, c'est ce qu'on dit devant. Genre, ok, Nancy, tu es commissaire général, moi, je gère la com, etc. Mais on remplissait, Oui, on avait chacune d'autres fait casquettes. tout. Mais quels ont été les couacs sur la première édition, justement? Bon, pas tous, mais en fait, celui qui vous a le plus marqué. Par rapport à notre relation? Oui, par rapport à votre relation. Est-ce qu'il y a eu beaucoup tout de de suite, là, tu disputes? faisais un sourire. Non, c'est pas ça, c'est après, c'est l'édition bon, après dans laquelle la on est. édition. C'est dans ça, il n'y a pas la place. Mais la première édition, il n'y a pas eu beaucoup de disputes. La première édition, non, parce que la première édition, franchement, c'était
on va dire que c'était une expérience pour toutes les deux. On s'est heurté à pas mal de choses, recherche de financement, etc. Donc, on était trop concentrés. C'est ça, il y avait trop d'adrénaline, trop de Ok, pression exactement. pour que on soit soit en train sur de le oui, ça va pas, tu m'as mal parlé. On n'était pas Parce que là-bas. vous êtes focalisé sur autre chose. Ouais, sur le carrément, projet. ouais. Mais du coup, Totalement. est-ce que ça arrivait parce que vos maris sont toujours amis? Donc, à ce moment-là, quand Nancy elle fait des trucs qui t'énervent un peu ou que Eva fait des trucs qui t'énervent un peu, est-ce que vous en parliez à vos maris respectifs? Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est sûr qu'on en parle. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Mais vous eux, savez, entre eux, les ils hommes- ne parlaient non, pas de ça. Les hommes entre eux, non, tranquille, c'est- en général, ouais, c'est genre, ça. gérez-vous, de toute Ceux qui façon. n'ont jamais intervenu Mais dans par votre contre, ce qui est relation. marrant, c'est que son mari, parfois, il intervenait dans nos conversations. Ouais. Et mon mari, pareil. C'est genre, Ok. on est au Alors, pendant qu'on est téléphone au comme ça. téléphone. Et moi, souvent, je suis en haut-parleur parce qu'il faut que je fasse d'autres trucs, parce que je passe au moins 4 heures au téléphone avec Nancy. Ouais. Je ne peux pas m'en sortir dans la vie. Donc, je suis en haut-parleur, je fais à manger ou je sais pas, je fais des trucs. Et mon mari qui sort et qui après dit, ouais, vous devriez faire ça et tout. Et puis, il y a son mari qui sort là-bas, l'autre côté, qui dit, oui, ouais, c'est ça. J'imagine comment les gars ont dit. Après, ils nous disent il faut payer nos frais de consulting. Consultance, Ils ont raison, c'est grâce à eux-mêmes. D'ailleurs, ils devraient avoir des dividendes dans vos trucs là. Oh, pardon. Oui, oui, messieurs. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes là. J'imagine qu'ils se retrouvaient dans des endroits pour vous pire, vous deux. Vraiment, celle-là, vraiment, elle nous fatigue. Non, mais c'est bien. Je pense aussi que ça les rapproche, tu Ouais. vois. Le fait d'avoir déjà des conjoints qui s'entendent et elles aussi, elles ont leur relation. Et ils ont aussi, tu vois, cette hauteur, après, ce sont les hommes, hein, se mettre au-dessus de leur relation, se dire, bon, écoute, c'est des femmes, hein, même si elles ne s'entendent pas. Et les connaissant, demain, tu vas les voir. Parce que s'il y a un qui veut prendre parti, demain, tu vas voir Nancy et elle va dire, Il va rester. mais bon, je ne sais pas comment il s'appelle. Tartampion, on me disait quoi hier, mais il pense qu'il veut se mettre en couple. Non, franchement, je trouve que ça vous rapproche et ça vous permet aussi d'avancer sereinement. Ça veut dire que vous êtes soutenu dans votre projet. Parce que ça aussi, c'est important. Les femmes qui entreprennent et surtout qui sont en couple, il faudrait que les conjoints puissent les accompagner Effectivement. dans ce qu'elles font et comprendre qu'elles auront du temps, même si, bon, on abuse un peu du temps pour en parler, pour des jours où on ne sera pas bien, Bien sûr, où bien je vais sûr. vous dire, mais Nancy, elle abuse, sans que l'autre dise, ouais, mais ouais, elle abuse vraiment. Ça c'est une réelle force, en fait, dans votre projet et c'est peut-être l'un des secrets de votre longévité aussi. Oui, parce que moi, je voulais demander comment elles gèrent leurs conflits au fait, Ouais. dans le fond. Comment, quand tout est gâté, comment est-ce que vous parlez, comment vous résolvez les choses. C'est très important. Entre femmes, on ne sait pas comment aller l'une vers l'autre, Je en pense, général. je pense que c'est là que la notion de petite sœur, grande sœur intervient. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même, moi, bon, comparé à elle, je suis pas. Je dis pas que t'es pas laboureuse, mais comparé à toi, j'ai pas dit ça. Mais comparé à toi, le conflit, moi et c'est en la rencontrant que je me suis rendu compte que c'était un vrai défaut. Je suis de la génération de ceux qui quittent. Moi, ma génération, c'est C'est que ça va tu pas, me fatigues, tu laisse-moi rentres dans mon tranquille. cerveau, il est mauvais. Mhm. Genre, fatigue, ça me fatigue, ça prend trop d'énergie, j'ai pas besoin de laisse ça, tomber. je me laisse tomber. Alors que elle, c'est vraiment pas ça, c'est on reste là où c'est gâté, on s'assoit. Et puis on reste tout, on rentre, tu vois, on sort les trucs, il y a Ouais, quoi, je quel comprends. truc, pourquoi. Et c'est pour ça, et par exemple, elle envoyait des messages comme ça, moi je répondais ça. Elle envoie, il fait ça. Mais tu sais, ça me fait rigoler parce que j'avais une amie comme ça. Comment je vois un long texte comme ça, elle m'envoie, ok, j'ai compris. Ça m'énerve encore plus. Ah ouais. oui, exactement. Je dis, c'est que tu veux pas arranger les choses. Oui, oui, effectivement. Mais elle, c'est comme ça qu'elle le prenait. Et moi, c'est parce que je suis pas. Pour moi, c'est mais si c'est compliqué. Vraiment, Laisse tomber. Laissons tomber. Ça, c'est Antonella. Mais en fait, je pense qu'elle m'a appris cette maturité-là. Et aujourd'hui, même dans ma vie en général, ça m'a changé. Ouais. Je suis plus du genre à. Bon, ça me fatigue, c'est un peu compliqué, je quitte. Parce que maintenant, je me dis, si j'avais quitté à chaque fois qu'il y avait une petite friction, un truc, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça. Et pourtant, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, et c'est beau, enfin, c'est intéressant. Moi, je suis hyper contente, je suis hyper fière d'être là aujourd'hui, de parler de ça. Il y a un an, on n'aurait pas pu penser être là. Donc, en fait, c'est cette culture de pas laisser tomber et comment on règle nos conflits. Mais en fait, c'est Nancy qui va chercher tous les petits trucs dans nos conflits. Et puis, elle se sort ça comme ça, les pires trucs. Non, mais Et elle puis, fait elle bien. met ça à nos yeux comme ça. Et puis, on dit, ah ouais, c'est vrai que bon, moi, là, j'ai mal fait. Moi, c'est vrai que moi, j'ai mal fait là. Et voilà. Elle fait bien parce que c'est comme, en fait, une relation de couple. C'est comme dans un mariage. Exactement. Quand on arrête de parler des sujets qui fâchent, le mariage, il n'existe plus. c'est vrai. Exactement. Le fait de faire ressortir tout ce qui fait mal, tout ce qui dérange et tout, c'est ce qui consolide votre relation. Et justement, parce que tu vois, Eva, elle dit, bon, elle est du genre, bon, ça va pas, écoute, c'est bon, moi je m'en vais.
En face, tu as Nancy qui, non, on met ça sur la table et on en parle. Toutes les deux, quand on les regarde, sont même un petit peu imagées. Là, ce qu'elles vivent, c'est que chacune a son vase d'amour ou de vie, là, et puis il y a un vase commun. Donc chacune vient mettre voilà, ce qu'il faut dedans pour que ce vase-là, finalement, il puisse donner des fleurs. Si elle, aujourd'hui, dit que ça a déteint, on dit, mais de manière positive, sur son fonctionnement, ça veut dire que finalement, on a deux personnes qui ont cette intelligence, et je reviens beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, c'est extrêmement importante, de se dire, là, moi, je ne suis pas outillée, ben, j'ai en face de moi quelqu'un qui est mieux outillé que moi, ben, je prends ce qu'il y a de bon dans l'autre, et puis moi, ce que je dois corriger sans pour autant me dénaturer, je le corrige parce que finalement, on doit avancer ensemble vers quelque chose, et si ça peut aussi m'aider dans ma vie privée ou... de tous les jours, je le prends. Et c'est ce qui est beau finalement dans leur relation. Et c'est ce qu'on doit retenir. Et c'est un message pour d'autres femmes qui ont envie de travailler ensemble ou même des relations entre femmes. Parce qu'on est trop catalogués. Oui. Quand les femmes sont quelque part, ça ne fonctionne pas. Exactement. Bah non, il y a des femmes qui ont une vision, il y a des femmes qui ont des valeurs, il y a des femmes qui comprennent que, oui, peut-être que le rapport grande sœur, petite sœur, on peut avoir le même âge, mais je connais mon champ de compétences, elle connaît également le sien. On n'a pas besoin de se faire la guerre. Au contraire, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et puis vous respectez. Et finalement, quel serait le fruit de notre rencontre? C'est ça qui est notre témoignage. Et c'est à ça que nous, en tant que femmes, on doit arriver. Et qu'on arrête de regarder parce que Niki, elle a de plus jolis cheveux et que moi, j'en ai pas. J'ai Philippe Pellet, j'assume. Je vais demander à Niki, c'est quoi le secret pour tes cheveux? Sauf que certaines femmes ne le font pas et ça crée une sorte de jalousie, une sorte d'envie. Parce qu'on a trop montré le modèle de femmes qui ne s'entendent pas. Exactement. Hein? On a trop montré le modèle de femmes qui s'entendent bien. Juste pour les caméras. Aussi, mais il y en a qui s'aiment vraiment. Il y en a avec qui, pour qui ça marche. Après, je me dis qu'on ne veut pas faire des efforts. Parce que là, ce qu'elle a décrit là, moi, j'ai vécu la situation avec mon amie. Moi, je me suis dit, bah, si moi, je t'envoie un texte de je ne sais pas combien de pages, que toi, tu me réponds, OK, j'ai compris, c'est que tu te fous de ma gueule. Pourtant, l'autre en face, elle est différente. Non, moi je n'ai pas compris ça comme ça. Je comprends, par exemple, ta position, comme je t'ai dit, moi aussi, je le prenais comme ça. Mais en vrai, c'est juste qu'on est des personnes différentes. Effectivement. Et que la manière dont nous, on gère le conflit, ce n'est pas forcément la manière dont la personne en face va gérer le conflit. Et le truc, c'est qu'on n'est pas assez indulgentes les unes avec les autres. Et qu'on n'est pas assez empathiques les unes parce qu'en tant envers que les femme, autres. on est dur envers nous. Exactement. Je pense que c'est ce qu'on reflète aux autres femmes, en fait. Parce qu'on se met, en tant que femme, on se met des pressions qui n'ont pas de nom. Ouais. Et je pense que du coup, on le reflète très facilement à d'autres femmes en face de nous, chose qu'on ne ferait jamais avec un homme. Et on serait beaucoup plus... Et tu vois, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de refléter ça, quelquefois, ce sont tes insécurités. C'est-à-dire qu'elles sont ensemble, mais elles ne se sentent pas en insécurité lorsqu'elles sont ensemble. Tu vois, parce que quand tu te sens en insécurité avec quelqu'un, tu commences à lui prêter des intentions. Exactement. Alors que ce que René va faire de manière peut-être délibérée ou parce que c'est elle, sans pour autant que ce soit contre Antonella, parce qu'Antonella a des insécurités, eh ben, elle se dira, elle le fait contre moi. D'accord? Donc, quelquefois, il faut aussi qu'on arrive à lire ça dans nos relations. C'est est-ce que je réagis parce que c'est une insécurité pour moi ou alors c'est vraiment l'intention de l'autre? C'est comme ça qu'on gâche les relations. Et justement, je pense qu'elles pourront bien nous expliquer ça à travers la gestion, parce que Nancy, elle n'a pas pu répondre à comment est-ce qu'elle justement gère ces conflits-là. Mais ne bougez surtout pas, on vous dit tout ça juste après la pub. Alors, avant d'aller à la pub, Eva nous expliquait comment elle gérait un peu les conflits dans leur relation avec Nancy. Et toi, de ton côté, comment ça se passe? Alors, il y a un truc très important en fait que je ne fais pas. Je vais commencer par là. Marina, je pense, avait touché ça du doigt. Je ne gère pas la relation en fonction de l'âge. Oui, on a un écart d'âge, mais corrige-moi si je me trompe, je n'ai jamais usé de « je suis la grande sœur ». Il y a certaines relations où justement, quand il y a un écart d'âge, quand on arrive sur une zone un peu conflictuelle, la personne a tendance à vouloir user de « je suis ta grande sœur ». Je ne pense même pas l'avoir déjà dit, même à Eva, depuis toutes ces années. Moi, comme elle l'a si bien décrit, je vais aller au cœur du problème. Moi, je dis toujours, que ce soit en amour comme en amitié, allons à la genèse du problème. Tu ne peux pas régler un problème en jugeant comment la personne a réagi. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine en fait, de sa réaction. Donc c'est pour ça qu'elle dit je ressors tout. Ben oui, je ressors tout. On va ressortir, je vais t'expliquer. Ok, ben, j'ai réagi comme ça parce que X, Y, Z, mais je reviens sur tout. Je prends le temps aussi.
c'est super important en fait de ne pas réagir à chaud. Je pense que Bien je sûr. suis quelqu'un à la base, je dis à la base parce que c'est important de se connaître et puis c'est important de se soigner. Je suis quelqu'un à la base de très ouais, je suis une personne assez impulsive, mais j'ai appris à prendre du recul. Surtout l'entrepreneuriat m'a appris. Ouais, C'est ça. effectivement. Moi, pareil. L'entrepreneuriat, vraiment, Ça si change, tu hein? l'apprends- si Ça tu change ne vraiment. si tu n'apprends pas l'entrepreneuriat, tu l'apprendras nulle part. Bien sûr. Et donc, j'ai appris vraiment à prendre du recul. Donc, je vais à la jeunesse de la chose. Donc, elle, ça la saoule, évidemment. Mais à la fin de la discussion, je n'ai plus une Eva, genre, écoute, genre, vas-y, Je suis saoulée. je suis saoulée. J'ai quelqu'un en face de moi qui dit, OK, effectivement, oui, peut-être que j'aurais pas dû dire ça comme ça, etc. Mais c'est parce que, mais on arrive à la communication. Et moi, mon but à la fin, même si ça prend 5 heures, je veux qu'on arrive. Bien Ça ne sûr. veut pas dire que je vais avoir raison, tu vas avoir tort. Parce que peut-être que dans l'escalade, j'ai pu déborder, tu as pu déborder, etc. C'est pas ça le but, de savoir qui a raison, qui a tort. Mais qu'on comprenne en fait qu'est-ce C'est qui a ça. été l'élément déclencheur. Et à la fin de ça, au moins, il n'y a plus de Et ressentiment. il n'y a plus de ressentiment. C'est comme ça qu'après notre première rupture, on a été à mesure, on était à même de commencer, d'enchaîner en fait sur le salon d'événementiel enfant. C'est parce qu'on a pu vraiment aller dans le fond du problème. Ouais. Et donc c'est comme ça que je règle c'est comme ça que je règle mes conflits même en général avec je pense avec tout. Que ce soit en Mais amitié ou en d'ailleurs, parce que vous avez réussi à faire de cette relation amicale une relation professionnelle qui est assez saine quand même, vous avez pu mettre justement au monde ce magnifique salon. Et je veux vraiment que vous nous en parliez un peu, que vous nous disiez, bah, en fait, finalement, c'est quoi? C'est quoi ce salon? Et comment est-ce que vous le gérez? Vous êtes à quelle édition? Qu'est-ce qu'on doit attendre cette année? Je vous C'est écoute. vrai parce qu'on en parle depuis le début. Oui, on a quelques images à l'antenne, c'est Donc, magnifique. qui se lance? Qui nous Les explique? enfants. Je laisse Nancy, la primeur des... Comme c'est toi le- qui c'est moi a- la ouais. gestion. Alors le salon, c'est le salon d'événementiel enfant. Donc pour la petite histoire, moi j'ai commencé l'événementiel, donc j'ai dit je suis dans l'événementiel, Ouais. planification, la décoration événementielle. J'ai commencé dans la petite enfance. Ok. Avec l'anniversaire de ma fille, le premier anniversaire de ma fille à l'époque. Et bien qu'aujourd'hui on couvre pour les particuliers, les entreprises, l'institutionnel, etc., c'est vraiment dans la petite enfance, en fait, créer des univers, c'est vraiment dans le domaine dans lequel moi, Ta passion, je me vraiment. retrouve, Ouais. très honnêtement. Et chemin faisant, en fait, je me suis rendu compte, en fait, par exemple, si je vous demande, est-ce que vous avez des enfants? Oui, moi j'en ai. Alors, quand tu es à la recherche d'un prestataire pour un anniversaire enfant, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas chercher? Sur Internet. Facebook. Sur Internet ou de bouche à oreille. Ouais. On appelle une copine. Sauf que la plupart du temps, quand on va sur Facebook, on va tous sur certaines plateformes, etc. Quand on va sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? On a pas mal de recommandations, mais parfois, ce ne sont même pas des personnes qui ont déjà testé ces prestataires-là. C'est vrai. Les gens C'est qui vraiment- connaissent. C'est vraiment, J'ai ma cousine qui fait. etc. Donc, comment est-ce que dans Avec toutes toutes les les informations que catastrophes tu qui vont. reçois, Se comment est-ce que retrouve. tu Faut faire un fais choix. le tri? Comment tu fais ton choix? Et c'est un peu comme ça que l'idée m'est venue. C'était d'avoir un salon, dans un premier temps. Enfin, une manière, en fait, de fédérer en fait, tous les acteurs de l'événementiel et de la petite enfance. Parce qu'on allait un peu plus D'accord. loin, et de la petite enfance. Mhm. Donc, en créant ce salon, donc la première édition, c'est drôle parce que la première édition, ça a été un peu évolutif. Au début, on s'est dit juste les prestataires de l'événementiel. Après, on est allé vers... Mais parce que le domaine de la petite enfance est tellement vaste. C'est vaste, effectivement. ouais. Certains prestataires... Moi, j'ai découvert des métiers de la petite enfance sur la première édition du CV, l'acronyme. Et c'est un peu ça notre vision. C'est vraiment pouvoir rassembler les prestataires de la petite enfance, de l'événementiel, des loisirs. Cette année, on a mis les artisans et commerçants de la petite enfance. Donc vraiment, toutes les personnes qui œuvrent dans ce domaine-là. Et puis pouvoir avoir un annuaire comme ça, Mhm. quand tu organiseras le prochain anniversaire de... De miracle. Voilà. Oui. On va aller Tu dans n'auras- l'annuaire. exactement, tu auras juste à très sortir bien. l'annuaire et puis... Et du coup, c'est c'est des personnes vraiment qui seront pratique. à minima référencées parce qu'on met un certain standard sur les stands, par exemple, qu'ils soient décorés à l'image de ce que vous pouvez faire. Donc ça veut dire quand tu as rencontré l'exposant sur le stand, tu sais la Et ce qu'il est qualité de son capable. travail. Tu ne Exactement. vas pas ensuite aller réfléchir, tu n'as plus besoin d'aller sur Internet parce que les photos, ça se retouche, ça se Oui, prend c'est d'une vrai. certaine manière. Oh, tiens, c'était Ça joli. vaut Après, toi, certain t'arrives, tu dis angle. ah, mais c'est moi ce que j'ai vu sur Ça Internet. arrive que trop j'ai vu. souvent. Voilà, ça Très arrive trop souvent. souvent. Donc là, l'idée, c'est que que les gens puissent venir les rencontrer, les voir, discuter avec eux et voir aussi l'étendue de ce qu'ils peuvent faire dans leur stand et du coup, peut-être par extension de ce qu'ils pourront faire sur l'anniversaire, le baptême.
peu importe la fête de l'enfant qu'on est en train d'organiser. Et comme elle disait, on a ajouté un volet CV Care, moi qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai mon ONG qui s'occupe des enfants défavorisés. Et donc il y a tout, comme elle disait, plein de prestataires de la petite enfance. Mais c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des thérapeutes pour enfants, la dame, c'est quoi la thérapie graphologue. C'est un métier que je ne connaissais pas. C'est quoi une thérapie de Par l'écriture. Oh, wow. Ouais, Alors, ça n'existe pas. Quand on dit que quelqu'un écrit mal, apparemment, ça n'existe pas. Tout le monde est capable d'apprendre à bien écrire. Et c'est pour ça qu'il y a des graphologues. Donc des métiers, comme je disais, que je ne... Mais ça se corrige pendant l'enfance. Oui. Du coup, vous êtes à quelle édition là? Là, on est à la 2e édition. Il faut savoir qu'on a pris le parti dès le début que chaque édition aurait un thème. D'accord. Une thématique. La première édition, c'était les super-héros. Donc voilà. Ouais, Il y avait on des voit super-héros partout. Il y avait, C'est cool ça. il y avait une quinzaine de super-héros déguisés partout qui enchantaient les enfants, qui passaient du temps avec eux. Ouais. Les enfants avaient l'occasion de pouvoir se déguiser sur le salon, Ok. de pouvoir louer des déguisements pour se balader sur le salon. Ouais. Donc il y avait des conférences aussi, mais du coup sur le thème de la petite enfance. Et donc cette année, le thème c'est Noël. Ah, trop bien. Et c'est quelle date là? C'est le 30 novembre et le 1er décembre. Donc Ok. on sera Super. le premier gros événement de Noël cette année. On veut On ouvre ouvrir la saison. Ah oui. avec Ah, un c'est stand du super. Père Noël. Et c'est où? Il faut qu'on sache où c'est pour y Alors, aller. c'est à Abata, donc c'est juste, est-ce que vous connaissez l'école Jules Verne? Oui. Donc c'est juste à côté. Donc c'est un centre commercial, le centre commercial KAV. Donc il ouvre le même jour que le salon. Donc il profite du salon pour faire l'ouverture. Donc Ok. on espère vous y voir. Super. Et pour le public qu'on sache, est-ce qu'il y a un droit d'entrée? On paye combien si c'est le cas? Alors l'entrée est à 1000 francs Ok. pour tout le monde. D'accord. Ah oui? Ouais, 1000 Et on prend les C'est places sur sympa, place? ça. Est-ce qu'il y a des... Les places, tout est sur place, vous venez, vous payez votre droit d'entrée. Une fois arrivé, il y a l'aire de jeu pour les enfants, il y a le stand du Père Noël qui est gratuit. Après, il y aura des stands de nourriture. Bon, après, chacun Oui. vient régler Oui, sa oui, nourriture. ça. Non, je l'ai dit parce que j'en ai eu des questions. Est-ce que je dois les 1000 francs? Ouais, non. Non, mais vraiment, l'entrée sur le site est à 1000 francs et après, tout est libre. Tout est libre d'accès. En tout cas, pour les enfants, tout est libre d'accès. C'est vraiment... Il y a des ateliers artistiques pour les enfants. C'est bien ça. Des mascottes de Noël. Alors, vous êtes seulement basé en Côte d'Ivoire? Ok. Pour l'instant. le La moment. deuxième édition. Non, on va aller crescendo. On va aller crescendo. Mais c'est une bonne question parce que ce serait bien. C'est un salon qui n'existe pas en tout cas. Je vais prendre l'Afrique de l'Ouest parce que j'aille plus loin pour le moment. Qui n'existe pas en Afrique de l'Ouest donc, et qu'on aimerait bien voir évoluer. Parce que franchement, le domaine de l'enfance est vraiment, j'ai envie de dire, méconnu du grand public. Non, c'est ça. Mais c'est très bien. Et quand on voit ces belles images, on se dit que, en tout cas, pour notre thématique du jour, il y a de l'espoir. Effectivement. Et il y a des femmes qui arrivent à travailler ensemble sainement. Malgré les disputes, on arrive à communiquer, on arrive à s'entendre pour, en tout cas, voir les projets se concrétiser. J'aimerais que vous disiez un dernier mot à nos téléspectateurs et à toutes les personnes qui nous regardent dans les lives Facebook, etc. Et que vous leur insuffliez aussi cette envie-là d'entreprendre avec une amie. Si je dois dire quelque chose, c'est déjà il faut se connaître soi-même, il faut connaître ses forces, ses faiblesses, savoir dans quoi je peux être bon, parce que malgré tout ça reste du business. Faut pas y aller en se disant c'est ma copine, on va faire un peu, on va. Non, c'est du business, il faut être sérieux, faut savoir où on va, il faut avoir une vision. Et ensuite, il faut juste trouver une personne qui est... Enfin, juste, c'est compliqué, mais il faut trouver la personne qui aura cette même vision, cette même envie, cette même détermination, sans forcer les choses. Parce que je pense que si vous voulez créer ça, c'est quelqu'un, ça va tomber, ça ne va pas forcément marcher, mais vraiment sans forcer les choses, et c'est possible. Peut-être que tout le monde n'aura pas l'occasion de travailler avec une amie, mais je pense que c'est véritablement possible, et en tout cas, moi, j'y crois. Merci beaucoup, Eva. Merci de ton côté. Alors, je ne vais même pas être très longue. Moi, je pense juste qu'il faut, briser les tabous. Comme Marino disait, briser les tabous, sortir des sentiers battus, sortir de ce cliché qui dit que les femmes ne peuvent pas entreprendre ensemble. Il faut juste trouver la bonne personne. C'est facile à dire, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer juste basé sur les mauvaises expériences de tout un chacun. Pour le reste, je pense que Eva a déjà... Elle a déjà tout dit, donc oui, n'hésitez pas. Niki, est-ce qu'on a réussi à te faire un peu changer d'avis? Oui, si je trouve mon âme sœur. Mon âme sœur en business, on va faire des merveilles, franchement. Parce que
Moi, j'ai tellement peur aujourd'hui des femmes en général, parce qu'elles m'ont fait beaucoup de mal quand même. Donc, si je retrouve mon âme sœur, en tout cas, on va faire des merveilleuses choses ensemble. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup à toi, Eva. Merci, Nancy, à toi aussi d'être passée sur le plateau du club. C'était un Merci à réel vous. plaisir de vous Ouais, recevoir. votre On espère témoignage vous m'a revoir très édifié. vite et on Merci. sera là, bien évidemment, au salon. sera là. On vous invite aussi à y être. Donc, on nous a donné toutes les informations possibles. René, merci à toi. Merci. Merci Et à bien, vous. sur ce, nous, on vous dit à demain pour une nouvelle émission. Bisous à vous. Bisous.